Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à l'arène du Graphe, à Plodrette, près de la salle à Vélodrome. Où nous avons interviewé plusieurs artistes graffeurs. Ouais. Ça, vous pourrez en savoir un peu plus. Voilà. Sur le graphe, sur leur vie, comment ils ont commencé et ce qui leur a donné envie de faire du graphe. Ouais, voilà. Ouais, leur passion. C'est leur métier. Et découvrir quand même des belles images de Des beaux graffitis. Vous pouvez voir à l'arrière des artistes incroyables quoi. Ouais. J'aimerais bien faire pareil qu'eux. qui viennent même d'autres pays pour qui viennent ici, qui viennent d'autres pays Pour faire du graphe. Donc on avait interviewé aussi une personne qui venait d'Espagne. Donc, Voilà, par exemple. il parlait espagnol, anglais, et il parlait un peu Et français. qui avait voyagé à Amsterdam, à Londres, ouais. Dans le monde. Je crois aussi à New York qu'il avait été. Ouais, et je crois qu'il avait dit à New York, non? Vous verrez ça de toute façon dans les interviews. Ouais. C'est parti. Allez. Et Dans l'émission. graffer ou plutôt kiffer quoi. C'est bon? Pouvez-vous nous présenter l'arène du graphe? Vas-y, Mano. La Résa, c'est un festival d'art graffiti avec des graffeurs, des musiciens et des peintres qui exposent. Quelle est votre place dans l'arène du graphe? Ah ben nous sommes tous les deux co-organisateurs. C'est nous qui avons inventé ce festival et c'est nous qui inventons aussi le spectacle qui s'y passe. Pourquoi avoir choisi ce nom? Le nom, parce que ça nous rappelle pendant Rome et la Grèce antique, où il se passait les jeux du cirque, comme on appelle, où il y avait des batailles entre les gladiateurs, et là c'est un tout petit peu, pas pareil, mais des batailles entre les graffeurs qui se font un petit peu comme des battles sur le mur, et à savoir celui qui va être le plus beau que l'autre. Comment s'est créée l'arène du graphe? Eh ben ça s'est créé parce qu'on a un grand-fils qui a bientôt 30 ans, qui fait du graffiti depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Et quand il était jeune, eh ben, on l'emmenait voir des graphes et on l'emmenait trouver des murs parce qu'il n'avait pas de voiture pour circuler. Donc voilà, on s'est mis à aimer le graffiti grâce à notre fils. Depuis combien de temps l'aventure dure? L'aventure dure depuis 3 ans et on espère qu'elle va durer depuis toujours, pendant encore beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. Depuis toujours, oui. Bon, merci beaucoup. Merci Eh ben, beaucoup. merci à toi. Bonjour, comment vous appelez-vous? Benjamin. Ok, vous exercez les graphes depuis quand? J'ai commencé en 2001 et puis après j'aurais fait pas mal pendant 6 ans et là maintenant c'est plus prendre du bon temps quoi, c'est plus pour m'amuser. Ok, est-ce qu'il faut un diplôme? Non, ça s'apprend pas à l'école. Avez-vous déjà raté votre graphe? Pas de choix. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps à faire? Tout dépend ce que tu veux faire. Après, il y a des gens, ça dépend des gens en fait aussi. Moi, par exemple, j'aime pas trop rester. Je peux pas rester 2 jours sur la même peinture. Il y a des gens qui le font. Enfin, il y a des gens qui vont faire ça. Est-ce que vous faites des graphes imaginaires ou des Ouais, c'est que de l'imagination. Est-ce que vous avez déjà eu plus de peinture en plein graphe? Ouais, après, il faut s'arranger avec les couleurs qui restent. Est-ce que il faut un masque pour Ouais, normalement, ouais.
Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour la santé, il y a des vapeurs, des gaz, c'est de la peinture qu'on respire. Donc, Bon, bah, merci. Au revoir. merci à toi, au revoir. Ok, bonjour, comment vous vous appelez? Mon prénom c'est Ricardo. D'accord, et depuis combien de temps exercez-vous le graphe? J'ai fait le graphe à 15 jours avant. Ouais. Et est-ce que le graphe c'est votre métier? Par contre, comment? Est-ce que le graphe c'est votre métier? Ah, j'ai commencé quand je vais à l'école que j'aime beaucoup les dessins, les bandes dessinées et aussi les cartoons comme les dibujos animados. Mais that's it. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner, de faire du graphe comme ça? Ah, je fais de la peinture pour dire un spécial message de la nature comme écologiste et il a comme aussi ma interprétation de la vie. C'est comme ma voyage, ma forme de regarder le monde, c'est qu'est-ce que c'est ma graphe. Et est-ce que vous dessinez plutôt en couleur ou en noir et blanc? Non, je préfère choisir beaucoup de couleurs. Ouais. Et je préfère mon favori couleur, c'est le fluor. Fluor, c'est très vibrant, c'est la vie. Ouais. Un peu comme ce que vous avez fait là et ça rend beau du coup tout le fluo et ça rend joli du coup. Et vous graffez, je sais pas si ça se dit, souvent seul ou plutôt accompagné d'autres personnes? Ah, je préfère faire seul. J'aime beaucoup partager aussi la peinture avec d'autres personnes. J'ai
faire beaucoup de peinture en collaboration avec ma équipe et personnes d'autres mondes, d'autres pays. C'est très bien de connaître différentes perspectives de la peinture et avec d'autres personnes. Et dans quel lieu vous avez commencé à graffer et dans quel pays même Votre pays? Dans quel lieu vous avez le plus souvent graffé ou même graffé quoi, tout simplement? Je ne comprends pas. Dans quelle ville ou lieu vous avez dessiné? Oui, j'ai voyagé ici à Amsterdam, London, Barcelone, Madrid, à Paris, à Latino-Amérique. Je suis de la Mexique, je connais bien Bogota, de Pérou, d'Équateur et des États-Unis à New York. Vous avez voyagé beaucoup du coup et c'est votre passion? C'est ma vie, voyage. J'aime beaucoup voyager, connaître les différents pays et aussi faire de la peinture en différents pays parce que c'est très différent. La vie culturelle du graphe est comme très populaire pour les graphes en différents pays, nous dit vraiment. La vraie de la société, c'est le graphe. Et vous avez des... comment vous avez découvert l'arène du graphe ici? Je viens parce que je fais à fresque, c'est pas loin de la plage ici à Penmarche, je fais à grande peinture. Et d'après, je connais la femme qui m'a invité de revenir ici pour faire la collaboration et connaître le festival. Et vous êtes venu plusieurs fois ici à l'arène du graphe pour graffer justement pour dessiner? Ou c'est votre première fois? C'est ma première fois. D'accord. D'accord. Bon merci en tout cas pour vous accorder votre temps. Et bonne journée du coup, bonne soirée. Bonjour, quel est votre prénom? Alors, mon vrai prénom, Nicolas. D'accord. Et est-ce que le graphe, c'est votre métier? Ouais, j'en vis depuis 5-6 ans, mais j'en fais depuis 26 ans. Et c'est une passion pour vous? Ah oui, avant que j'en vive, c'était mon hobby, je faisais ça tout le temps pendant mes temps libres. Et dans quel lieu vous êtes passé par exemple pour faire du graphe ou bien Moi quand j'ai débuté c'était à Auxerre, donc en Bourgogne. Au début on peignait avec un copain dans des usines abandonnées qu'on trouvait, où on était tranquille pour peindre. Après j'ai fait un peu des graffitis illégaux dans la rue, j'en ai fait sur les voies ferrées, sur des trains, sur des métros quand j'habitais à Paris. Et puis maintenant j'ai 38 ans donc arrêtez les conneries. Donc maintenant c'est plus les murs Lego, alors pareil toujours les usines abandonnées ou sinon sur les murs Lego que la ville, certaines villes il y a des murs Lego. À Nantes, j'habite à Nantes, il y a plein de murs Lego. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du graphe? Alors déjà j'ai toujours dessiné, depuis la maternelle j'aimais dessiner et avant de découvrir le graffiti je dessinais déjà. Et après c'est quand j'ai découvert le rap, toute la culture hip-hop, donc le rap, graffiti, DJ et breakdance. C'était avec le groupe NTM en fait, qui étaient des anciens taggers avant de faire du rap. Quand j'ai vu leurs premières vidéos, tout ça, et puis après j'ai découvert un article dans un magazine de BD où ça parlait de graffiti, donc j'ai adoré. Et comme déjà j'aimais dessiner, du coup je me suis lancé là-dedans quoi. Et vous préférez dessiner en couleur ou bien en noir et blanc ou Moi j'aime bien pas mettre beaucoup de couleurs parce que je fais des dessins qui sont assez complexes. Tu vois, mon lettrage derrière il est assez compliqué, donc si je mets beaucoup de couleurs ça va être trop. Donc du coup comme le dessin est compliqué, je fais au niveau des couleurs je fais simple. Voilà, je préfère dessiner que mettre de la couleur en fait. Vous dessinez plus souvent avec plusieurs personnes ou vous êtes plus souvent seul? Ça dépend, je peins souvent tout seul et puis je peins aussi souvent avec tous les potes quoi. Pareil, 50-50. Et
Comment vous avez découvert ce festival du graphe? Bah, c'est Smurf qui est le fils des organisateurs, qui est un bon pote à moi et avec qui je graffe souvent à Nantes. Voilà, donc il a invité tous ses potes graffeurs avec qui il a l'habitude de peindre, quoi. Bon bah merci pour pour nous avoir laissé votre temps et puis bonne chance. I'm a rising breeze, I'm a maintain a beast, I'm a maintain a growing a beat. I'm going in a fight, blowing up, over breathing a big set pizza, over bright speeding, it's a thing in our way to bank and I'm fights. I know what's speeding the nicest, I'm a man called hiding. I'm right, I'm pretty quick on myself, I'm a naked rock on the bites. I'm a busy, up and down, I'm gonna need a ring, I did the back fights. I'm free raging, chasing the back of all, take the big fighting. I'm going the Dixie breathing, I'm a riding me out. On va faire un petit coup de blanc l'espagnol pour changer. Hein. Parce que vous avez pas l'air de bien capter tout ce que je dis. Ouais, c'est ça. Ay, la porra matara, la calabotrara, permatenza. Ana pomina entra, tena masita, y no otra maquisi. O formoso, miro mamios. Ani que rato, mofrit in a mix. O toro mais set the picture. Prepa pomina tight karate. I don't make it proacting. I predict como race. I'm on my next, calling an iPhone, internet, operating and invented me. I'm on the frame of mind, into being a freak home, it's a big pop playing beats. Ain't a fight, I'm the night bright, into being I'm set the bright. Operating I'm away, it's a big right, and I'm not free singing, I'm hoping I'm reason. Our incredible make season, it's a reason, a big side, off the record, no way from 1854, 85, off my Casey, I'm pitching, toting, it's in our feet. I can season it beat, I fuck with make right and see. Alors bonjour, moi c'est Mathéo, donc vous pouvez vous présenter Bon, alors bonjour, moi je m'appelle Jean-Michel Arnaud, je suis informaticien et également écrivain aux éditions Alain Bargain. Donc l'écriture est pour vous un loisir ou alors votre métier? Non, ce n'est pas du tout mon métier, je ne pourrais pas en vivre, c'est juste un loisir, un plaisir d'écrire des histoires, de les voir éditer et puis ensuite d'aller les vendre à droite à gauche, comme ici, faire des dédicaces un peu partout, dans les grandes surfaces et autres. D'accord. Comment vous êtes retrouvé à participer à l'Arène du Graphe? Eh bien, j'ai écrit mon dernier livre, traite de graffeur. Et par des contacts, quelqu'un m'a signalé que l'Arène du Graphe faisait aujourd'hui justement ce off avec tous ces graffeurs. Donc c'était une occasion, comme il y a déjà des livres de chez Ravi qui sont vendus, c'est une occasion de venir dédicacer mon livre pour les personnes intéressées. Pouvez-vous nous présenter en détail votre livre? Oui, alors mon livre c'est un livre qui traite donc des graffeurs brestois, parce que pour moi-même je suis brestois, ça fait 20 ans que je suis brestois et il y a 20 ans environ, je traînais beaucoup dans le port de commerce de Brest qui était un lieu totalement en friche, avec des murs un peu partout qui servaient aux graffeurs. Tous les week-ends, ils venaient décorer ces murs avec des graphes
comme on trouve un peu partout ici. Et c'était un plaisir tous les lundis de trouver des nouveaux graphes, des nouvelles fresques étalées un peu partout dans le port de commerce. Voilà, c'est l'idée au début. Et ensuite, dernièrement, j'ai un de mes amis qui est batteur de mon groupe de musique également, qui est photographe à ses heures perdues et qui a fait un livre sur les graffeurs brestois qui s'appelle Crimes of Mind, qui regroupe plusieurs fresques qui ont été faites par quelques grands graffeurs brestois et autres. Et donc ça m'a donné l'idée, comme il me fallait des idées pour des nouveaux livres, c'est mon 5e là, ça m'a donné l'idée de faire un livre sur les graffeurs brestois. Et pour ça, j'ai pris contact avec un grand graffeur brestois qui est Paquan, qui m'a expliqué ce qu'était le graphe, les termes à utiliser, parce que ce sont des termes assez particuliers, les crous, les blazes, et ensuite la façon les différents styles de graphe qui existent. Combien de temps vous a pris la réalisation de cet ouvrage? Il faut environ 3 mois pour l'écrire et ensuite 3 mois pour le relire et le corriger. Donc grosso modo 6 mois. Vous connaissez déjà le monde du graffiti? Je connaissais parce que je le voyais en allant travailler et puis en me promenant. Autrement, non, je ne connaissais pas. J'avoue que ça me faisait un petit peu peur et le fait de rentrer dedans, maintenant, je m'y sens très bien et ce sont des personnes comme vous et moi qui sont très très bien, très sympathiques, très ouvertes et qui adorent discuter, parler de leur art. Avez-vous été conseillé pour l'écriture ou du moins les aspects du monde du graffiti? Oui, j'ai été conseillé donc par Paquan, qui est un des principaux graffeurs brestois. Il y a 3 grands graffeurs brestois, dont Paquan, qui vit lui-même de son art. Il fait ça, il fait des toiles également, mais c'est l'un des rares graffeurs brestois, avec Nazim, qui sera demain pour la suite de l'arène du graphe, un des seuls graffeurs brestois qui peuvent vivre de leur art. Et enfin, où peut-on trouver votre livre? Alors mon livre se trouve dans toutes les grandes surfaces, tous les Leclerc le vendent. La semaine prochaine, je serai en dédicace à Plomeur, à l'Intermarché, autrement les Super U, et ensuite les librairies comme Ravi. Là, les livres viennent de chez Ravi. Il y a beaucoup de livres d'art chez Ravi, et la collection Alain Barguin est vendue là-bas aussi. Autrement, toutes les maisons de la presse le font en région Bretagne. D'accord. Bon merci beaucoup et j'espère que votre livre va bien se vendre. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous découvert le graphe? Naturellement, j'ai toujours dessiné, puis je suis vraiment de la génération où ça se développe et il y en a partout, que ce soit en France ou ailleurs. C'est vraiment un phénomène qui se répand et qui se généralise. Donc je suis vraiment né dans la génération où il y en avait partout. Donc comme je dessinais, c'était assez naturel de chercher à peindre des murs. Depuis quand faites-vous du graphe? Ça va faire pas loin de 10 ans. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'étranger pour aller faire du graphe? Ouais, pas mal. Et comme c'est mon boulot à plein temps, des fois je dis nous parce que je travaille surtout en binôme avec Semor, ça nous arrive d'être invités. Et à chaque fois que je voyage, j'essaie de peindre. Pouvez-vous nous présenter ce que vous faites, le genre de graphe que vous faites? Du coup, quand on parle de graphe, on imagine la peinture à la bombe, mais moi vraiment c'est plus le dessin. Je représente pas du tout le graffiti comme on peut l'appeler, lettrage, tout ça, j'en fais pas. Mais ma recherche elle tourne vraiment autour de l'illustration, du dessin, de la peinture. Et ça m'éclate clairement de peindre sur mur avec l'outil bombe qui est formidable. Et ce qui m'enchante particulièrement, c'est de pouvoir faire une image commune avec les copains et que tout le monde mette de soi pour faire une image collective. C'est comme ça que je suis venu au graphe, pour faire une image avec les copains. Vous savez combien de mètres mesurait la plus grande fresque que vous avez fait? La plus grosse, ça peut être 6 mètres par 40 à 2. À quoi ressemblait la première fresque que vous avez réalisée? La première fresque que j'ai pu faire, elle était franchement immonde
Et je pense qu'il y en a une trentaine qui étaient particulièrement immondes. Et je dirais qu'à partir de la 31e, il y avait un brin de satisfaction. Bah, un peu plus d'aisance. Et ça demande vachement de taf, quoi. Du coup, l'apprentissage, il est long. À peu près combien de temps? 2-3 ans, je dirais, pour se sentir un peu en confiance. C'est dur de faire du graphe? Dur, je sais pas. C'est une technique, mais je pense qu'on peut se sentir vite à l'aise avec les outils qu'il y a maintenant. Et quand on a une idée dessinée avant, quand on a un projet avant en tête, du coup, c'est du dessin, mais en plus grand, quoi. Quelle est votre couleur préférée en graphe? Le rose muqueuse. Est-ce que vous dessinez plutôt avec les couleurs ou plutôt le noir et blanc? Quand je peins, c'est couleur, c'est clair, et je pense peinture. Mais quand je dessine, il n'y a pas souvent de la couleur. Et quel est plutôt votre style de graphe? C'est dur de se définir soi-même. Je dirais illustration, personnage, petite scène. Sur quel support travaillez-vous en général, ou bien avez-vous travaillé? Je fais autant des murs que des toiles, que du papier, des dessins. Là, un petit peu de volume. Là, j'ai fait un petit film d'animation et j'essaie de mettre en place un univers que je décline, que ce soit en fresque, en dessin, comme je viens de dire. Et vous dessinez plutôt en groupe ou bien vous êtes plutôt seul? Je bosse beaucoup avec Seymour et on s'entend franchement bien. Et il fait pas ce que je fais pas ce qu'il fait. Et je pense qu'on est complémentaires. Je dessine aussi beaucoup tout seul. Depuis quand connaissez-vous l'arène du graphe? 3 ans. Vous venez du coup tous les ans maintenant à partir depuis que vous l'avez connu à l'arène du graphe, et vous vous y êtes attaché ou bien comment ça se passe? C'est surtout une super occasion de fédérer tous les copains, l'équipe qu'on est, qui s'appelle IBS. Et du coup, les organisateurs sont particulièrement chouettes et donnent juste super envie de mettre les mains dedans. Et c'est une énergie partagée qui est formidable. Et donc, dans quel lieu vous graffez le plus? Je bouge pas mal, partout. Y a des spots à Nantes tranquilles, il y a des invitations qui se font à l'étranger. J'ai pas de lieu de prédilection. Donc merci à toi de nous avoir laissé t'interviewer pendant ton temps libre, et une bonne continuation et bonne journée. Merci messieurs. I don't want to breathe, fixing up pieces, high so I can breathe in up pieces. I won't fight, open up peace, I'm going to break in the make for critical fights. I ain't a code, it's a business, seasonings, reasonings, and I the hope. A brother man, I've always stayed in code, but I come back to the wreck in the bayside. Oh, we're treating a big thing, oh, when the pro for it's a big feast. Oh, with dice, I know more white standing. I'll go ring come up, I can ring for play. I ain't a fight, always, it's in a business, half of make hits. I don't break in the moment, it's in the next train, I'm meant to break, cry, yeah.